Premier quart du 14e hizb. Seuls ceux qui sont doués d'entendement répondront à ton appel. Quant aux négateurs semblables aux morts, Dieu les ressuscitera et c'est vers lui que se fera le retour. Ils disent: que n'a-t-on fait descendre sur lui un miracle de la part de son Seigneur? Dit: certes, Dieu a tout pouvoir de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne le savent point. Nulle bête rampant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne vive en société à l'instar de vous-mêmes. Et nous n'avons rien omis dans le livre éternel. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils feront tous retour. Ceux qui traitent nos signes de mensonges sont sourds, muets et perdus dans les ténèbres. Dieu égare qui il veut et met qui il veut sur le droit chemin. Dis-leur que vous ensemble. Si le châtiment de Dieu s'abattait sur vous ou si l'heure du jugement venait vous surprendre, feriez-vous appel à un autre qu'à Dieu? Pour autant que vous soyez sincères, c'est plutôt à lui que vous feriez appel, et s'il voulait, il dissiperait les malheurs dont vous lui demanderiez d'être délivré, et vous oubliez alors toutes vos divinités mensongères. Nous avons déjà envoyé d'autres prophètes aux communautés qui t'ont précédé. Puis, en raison de leur négation, nous les fîmes plonger dans le malheur et la détresse afin de les amener à implorer notre secours. Que n'ont-elles imploré la bonté divine lorsque notre châtiment s'est abattu sur elles? Mais leur cœur s'était endurci et le démon avait embelli à leurs yeux leurs actes pervers. Et lorsque ces gens-là eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous ouvrîmes toutes grandes devant eux les portes de la jouissance. Et c'est au moment où ils exultaient de joie devant tant de richesses qu'ils avaient reçues que nous les saisîmes soudain et les jetâmes dans la consternation et le désespoir. Et c'est ainsi que furent anéanties toutes les générations injustes. Louange à Dieu, le souverain maître de l'univers. Dis-leur: qu'adviendrait-il de vous si Dieu vous privait de lui et de la vue, et scellait à jamais la sensibilité de vos cœurs? Quelle autre divinité en dehors de Dieu pourrait vous les rendre? Regarde comment nous varions à leur intention nos enseignements et comment ils s'en détournent. Demande-leur: que diriez-vous si le châtiment de Dieu fondait sur vous à l'improviste ou au grand jour? Que ferait-on périr si ce n'est le peuple des injustes? Les prophètes que nous envoyons n'ont d'autre mission que d'annoncer la bonne nouvelle et d'avertir. En conséquence, ceux qui croient et s'amendent ne connaîtront ni crainte ni tristesse, tandis que ceux qui traitent
nos signes de mensonge seront accablés de tourments pour prix de leurs actes pervers. Dis-leur, je ne prétends pas posséder les trésors du Seigneur, ni connaître les mystères de l'univers, pas plus que je ne prétends être un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis-leur encore, l'aveugle serait-il jamais l'égal du clairvoyant? N'y réfléchissez-vous donc point? Sers-toi de ce livre pour avertir ceux qui redoutent de comparaître devant leur Seigneur, qu'ils n'auront en dehors de lui ni protecteur ni intercesseur. Peut-être seront-ils amenés à le craindre. Ne repousse pas ceux qui implorent leur Seigneur matin et soir dans le seul espoir de contempler sa face. Ils n'ont aucun compte à te rendre, pas plus que tu n'en as à leur rendre. Et les repousser constituerait alors une injuste flagrante de ta part. C'est ainsi que nous mettons à l'épreuve les hommes les uns par les autres, afin qu'ils disent « Sont ceux-là ceux d'entre nous que Dieu a comblés de ses faveurs ?» Mais n'est-il pas le mieux informé de ceux qui lui sont véritablement reconnaissants? Lorsque viennent vers toi ceux qui croient en nos versets, dis-leur, paix sur vous, soyez les bienvenus. Dieu s'est prescrit à lui-même d'être miséricordieux. Ainsi, tous ceux qui d'entre vous commettent le mal par ignorance et qui ensuite s'en repentent et s'amendent, Dieu se montrera à leur égard clément et miséricordieux. C'est ainsi que nous exposons clairement nos signes afin que soit bien distinct le chemin des criminels. Dis, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez en dehors de Dieu. Dis encore, je ne vous suivrai pas dans vos fantasmes, sinon je m'égarerai moi-même et ne compterai plus parmi ceux qui sont les bien guidés. Dis, je me fonde uniquement sur une preuve indubitable, que je tiens de mon Seigneur que vous niez. Le châtiment que vous êtes si pressés de voir se produire ne dépend nullement de moi. Seul Dieu en décidera et fera connaître la vérité, car il est le meilleur des juges. Dis-leur, si ce que vous êtes pressés de voir se produire dépendait de moi, l'affaire aurait déjà été réglée entre vous et moi. Dieu connaît mieux que quiconque les vrais coupables, car il détient les clés du mystère qu'il est seul à connaître. Il sait ce que recèle le sein de la terre et le fond de la mer. Nulle feuille ne tombe sans qu'il le sache, et il n'est point de grain dans les entrailles de la terre, ni de brindille tendre ou sèche qui ne soit mentionné dans un livre explicite.